Imaginez que vous mangez une arachide. Rapidement, votre gorge se met à piquer. Vous commencez à tousser. Vos voies respiratoires se resserrent. Vous sentez votre gorge s'enfler. Vous avez la difficulté à respirer. Vous tentez de faire entrer de l'air dans vos poumons. Mais c'est impossible. Les battements de votre cœur s'accélèrent. Vous vous agitez. L'anxiété s'installe. Vous êtes en sueur. Les gens autour de vous paniquent. Mais ils n'ont rien pour vous aider. Votre panique s'intensifie. Incapable de parler. Étourdi. Angoissé. Confus. Apeuré. Vous vivez un choc anaphylactique. Vous en êtes mort. La seule chose qui aurait pu vous sauver la vie, c'est l'adrénaline, cette molécule qu'on trouve dans les auto-injecteurs de type EpiPen. L'expérience que vous venez de vivre, c'est le pire cauchemar de plusieurs millions de personnes à travers le monde qui souffrent d'allergies alimentaires sévères. Malheureusement, en 2017, la probabilité que ce cauchemar se concrétise était de plus en plus grande, puisqu'on classait l'adrénaline comme étant un médicament en pénurie en raison d'une forte augmentation de la demande. Et cette pénurie pourrait se reproduire à tout moment dans le futur. Alors imaginez si c'était nous, de jeunes scientifiques, qui contribuaient à prévenir une pénurie d'adrénaline, et ce, en modifiant le vivant. Nous sommes deux microbiologistes de 23 ans et membres de l'équipe iGEM de l'Université Laval. On participe à l'une des plus grandes compétitions scientifiques au monde, nommée iGEM. Cet événement d'envergure regroupe plus de 340 équipes provenant de partout dans le monde. Pour notre part, notre équipe est composée d'étudiants au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. On concilie vie personnelle, travail, études, ainsi que nos travaux d'envergure en sciences, dans le but de faire une différence dans le monde, à notre manière, non seulement dans notre laboratoire, mais également auprès du public. Ainsi, en réponse à la pénurie d'adrénaline, et dans le cadre de la compétition iGEM, on a décidé de mettre à profit nos connaissances pour concevoir une solution. Puis c'est ce qu'on vous propose avec notre projet Adrenayeast, basé sur la modification de la levure, communément utilisée dans la production de pain ou de bière, et ce pour produire notre adrénaline. Pour simplifier notre démarche scientifique, nous allons la comparer à la confection d'un gâteau en 3 étapes: la préparation et la transmission de l'information, la transformation et la finition. La première étape, c'est la préparation et la transmission de l'information. En cuisine, pour la confection d'un gâteau, il faut d'abord sélectionner une recette qui a été écrite dans un langage compréhensible par un pâtissier, par exemple en français. Puis, il faut regrouper tous les ingrédients nécessaires pour la confection de ce gâteau, comme du sucre, du lait et de la farine. Ensuite, on prend cette recette, les ingrédients, et on remet le tout à un pâtissier qui a été choisi pour ses outils et ses compétences appropriées. En sciences, ce sera plutôt la levure qui va jouer le rôle de notre pâtissier. Elle aussi, elle a été choisie pour ses caractéristiques uniques. En comparaison avec la pâtisserie, notre méthode scientifique va utiliser une recette sous la forme de l'ADN. Vous avez peut-être déjà vu ce double brin en hélice. L'information y est emmagasinée par l'agencement d'unités de A, T, C et de G qui forment le langage qui code l'ensemble du vivant, le langage biologique. Puis ce langage peut être utilisé pour former des structures plus complexes que l'on appelle des gènes, qui eux seront le support de l'information pour la création de molécules nécessaires au vivant, comme l'adrénaline. Chez l'humain, c'est une combinaison de gènes qui permet la production de l'adrénaline. Ainsi, pour en permettre sa production chez la levure, nous allons copier un à un ces gènes dans un brin circulaire d'ADN que l'on appelle un vecteur. Puis ce vecteur pourra être lu et compris par d'autres organismes que l'humain, comme évidemment la levure. Ainsi, notre recette est un vecteur alors que nos ingrédients sont des nutriments, tels les sucres et les acides aminés. Combinés, le vecteur et les nutriments sont remis à la levure, notre pâtissier, pour lui permettre de produire notre médicament. La prochaine étape, c'est la transformation. En cuisine, le pâtissier va mélanger tous les ingrédients en suivant la recette qui lui a été remise. Puis il va prendre la pâte, la mettre dans un moule et insérer le tout dans un four. Après un certain temps de cuisson, le gâteau est prêt. Par contre, il y a une allure assez grossière et quelques imperfections. En science, on se rappelle qu'on a notre levure qui contient le vecteur permettant la production de l'adrénaline et qu'il est maintenant en contact avec les nutriments dans ce milieu liquide. Comme pour un gâteau, on va augmenter sa température, ce qui va lui permettre de se multiplier et de graduellement produire l'adrénaline dans le milieu. Par contre, elle va être accompagnée de plusieurs impuretés, entre autres des débris cellulaires qu'il faudra retirer. C'est pourquoi la dernière étape, c'est la finition. En cuisine, on va découper le gâteau pour qu'il ait l'allure désirée, puis on va faire un glaçage et ajouter quelques décorations. On obtient donc au final un gâteau parfait. L'étape de la finition dans la méthode scientifique se définit par le retrait de toutes les impuretés qui accompagnent l'adrénaline, et ce par plusieurs processus de purification préliminaires.
Ultimement, on introduit le liquide dans une colonne qui a une plus grande affinité pour l'adrénaline que pour ses impuretés, ce qui permet de laisser passer les impuretés et de recueillir notre adrénaline purifiée. On obtient donc en cuisine un gâteau parfait. Et de l'autre côté, notre adrénaline purifiée. Mais là, rappelons-nous un peu pourquoi on a fait toute cette cuisine. En fait, c'était pour vous décrire notre démarche scientifique permettant la production de l'adrénaline à partir de la levure. Et par le fait même, vous avez pu voir que la science peut sembler complexe à première vue, mais que c'est possible de la rendre simple et attrayante. Malheureusement, comme scientifique, on ne rend souvent pas la science assez accessible. En fait, on n'en parle pas assez et on peut définitivement faire mieux. Peut-être à la surprise de certains, la levure qu'on vous a décrite est un organisme génétiquement modifié, un fameux OGM. Ces organismes sont controversés, puis on leur porte souvent une vision négative. Elle est causée par une incompréhension des mécanismes scientifiques derrière les manipulations génétiques et tout simplement des raisons qui peuvent nous pousser à modifier le vivant. On en oublie donc que ce n'est pas nécessairement la nature modifiée des organismes, mais ses utilisations néfastes pour la société qui peuvent inquiéter. Pour notre part, nos idées pourraient sauver des vies, comme quoi il y a également beaucoup de bien qui peut ressortir des OGM. De plus, dans le cadre de nos travaux, nous les utilisons de manière responsable et contrôlée. La modification du vivant comme outil au service de l'humain, comme notre projet Adrénayeast, fait partie d'un domaine scientifique qu'on appelle la biologie synthétique, à mi-chemin entre la génétique et l'ingénierie. Ces modifications du vivant par la biologie synthétique sont des pistes de solutions pour répondre à des problématiques très complexes, comme l'abondance du plastique dans les océans, l'absence de médicaments pour des maladies incurables ou évidemment une pénurie d'adrénaline. Alors, quant à notre solution pour prévenir une pénurie d'adrénaline, nous sommes en bonne voie de réussir, mais nous n'avons pas tout à fait terminé le travail en laboratoire. Par contre, ce serait une première. À notre connaissance, personne n'a reporté avoir réussi à produire de l'adrénaline en incorporant des gènes humains à un autre organisme vivant. De plus, notre idée pourrait devenir une méthode alternative de production du médicament, ce qui en augmenterait son approvisionnement mondial. Mais les travaux de notre équipe ne s'arrêtent pas qu'à cette pénurie. En effet, à chaque année, on s'attaque à des nouveaux problèmes et on continue de contribuer à la formation des scientifiques de demain. Et vous, quel problème aimeriez-vous régler?